Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'être venus si nombreux au premier Business and Climate Summit. Le changement climatique est l'un des plus grands défis qui affectera le monde économique dans les décennies futures. Votre présence à ce sommet confirme le rôle essentiel des entreprises dans la recherche de solutions contre le changement climatique. La meilleure réponse aux défis de l'environnement, et en particulier au dérèglement climatique, c'est une meilleure efficacité énergétique. Depuis de très nombreuses années, nous avons identifié et nous avons adapté nos entreprises sur la manière de transformer en opportunités les mesures d'atténuation, y compris dans les industries lourdes ou le secteur de l'énergie. Nous avons créé des technologies bas carbone et peu énergivores dans beaucoup de secteurs d'activité, redéfinissant les transports, apportant des solutions pour la construction durable des villes de demain. Nous avons investi massivement dans la R&D, lancé de nouveaux développements qui prennent en compte l'empreinte carbone de nos produits et de nos procédés, des produits permettant de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre ont été mis en place sur le marché. Parallèlement, les procédés de fabrication ainsi que les pratiques de gestion ont été modifiés afin de limiter notre empreinte environnementale. Et nous continuerons à agir et à nous engager. Ces années d'initiative et d'action ont également montré que le développement de ces solutions nécessite des politiques plus audacieuses et plus intelligentes afin de générer des marchés plus importants, déployés à l'échelle et au rythme requis par l'urgence climatique. Nous avons besoin de votre soutien, vous, les gouvernements, pour déployer ces politiques. La conférence des Nations Unies pour le climat, la COP21, qui se tiendra à Paris en décembre 2015, a pour ambition de sceller un nouvel accord global sur le climat. Cet accord devrait positionner le monde sur la trajectoire d'un avenir bas carbone et durable, tout en maintenant le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius, comme convenu à Copenhague et Cancun. En septembre dernier, en préparation de la COP21, le secrétaire général de l'ONU a invité toutes les composantes de la société à s'engager et à agir contre le changement climatique. Nous avons lancé ce Business and Climate Summit en réponse à cet appel pour que les entreprises puissent apporter leur contribution à cet accord. Merci Pierre-André et bonjour à tous. La raison finalement pour laquelle ce sommet rassemble aujourd'hui plus de 1000 personnes qui sont venues naturellement à Paris et que les entreprises ont réalisé que écologie rime avec économie. Les entreprises et les gouvernements travaillent depuis toujours ensemble, mais le travail sur la question climatique s'est fortement accéléré lors des dernières années. La dernière preuve à ce stade sont le rapport qui vient d'être publié aujourd'hui en langue française, le rapport Better Growth, Better Climate. Et que dit ce rapport? Puisque ce rapport a été préparé par des entreprises qui travaillent avec des gouvernements et d'autres organisations. Ce rapport dit des choses très simples, qu'il faut mettre en place des politiques gouvernementales de long terme qui sont essentielles pour permettre les investissements vers une société de bas carbone. Ceci inclut particulièrement des signaux prix clairs et pérennes sur le carbone. Faire de la diminution des émissions peut être aussi un moteur de croissance économique. Cela peut entraîner la création de nouveaux pans de l'économie, stimuler l'innovation et créer de nombreux emplois. Et enfin, il est possible d'investir dans l'avenir vers une infrastructure à bas carbone et que le surcoût estimé en utilisant les nouvelles technologies peut ne pas dépasser 5%, ce qui est un investissement dans le bas carbone relativement modeste, avec des retours sur investissement rapides et des remboursements qui viennent naturellement au travers des économies réalisées. Ce sommet a été organisé avec l'objectif clair et commun
de préparer la rencontre avec les gouvernements à Paris à la fin de l'année. Et pour cela, de débattre afin d'identifier quelles sont les divergences et savoir dépasser ces divergences, surtout identifier et focaliser sur les convergences, dont je peux témoigner qu'elles sont nombreuses, formuler des contributions concrètes, lisibles, applicables facilement et communicables de manière simple et facile à implémenter pour les entreprises. Et enfin, le rôle des entreprises est de montrer que des solutions existent d'ores et déjà pour créer une société bas carbone. Nous avons organisé cet événement très en amont parce que nous savons que ces sujets sont complexes, qu'ils ont besoin de débats et afin que nous puissions, nous, entreprises, participer pleinement à la préparation de la COP et favoriser les chances de succès du sommet et y apporter des contributions concrètes. Les entreprises ont toujours été tournées vers l'action. Nous sommes des scientifiques, nous sommes des ingénieurs, nous sommes des innovateurs, nous sommes des gestionnaires. Nous aimons les grands challenges, y dédier notre créativité, y apporter des réponses innovantes. Ce défi de penser une nouvelle société est celui de notre génération. Le laisser-aller climatique n'est certainement pas une option. Comme le disait André Le Gouria, et je reprendrai les mots de Pascal Lamy avec lui, nous ne sommes ni optimistes ni pessimistes, mais nous sommes des activistes des entreprises. Nous pensons qu'une société à bas carbone est une société meilleure à vivre, stimulatrice d'innovation, de croissance durable et d'emploi. C'est surtout sans doute le seul modèle de société qui puisse permettre aux 9 à 10 milliards d'habitants futurs de la planète de permettre à ces habitants de se développer. Notre objectif commun est très clair, c'est 2 degrés maximum pour la planète. À nous d'en débattre et de clarifier et établir les feuilles de route claires. Mettons-nous au travail. Monsieur le Président, merci d'être venu ouvrir ce sommet.